Si l'IA ne vous cite pas, vous n'existez pas. Aujourd'hui, plus d'un internaute sur trois préfère faire une recherche via un LLM plutôt que par Google. Et donc le vrai sujet est la citation par l'IA. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide en 6 étapes qui condense plus de 3 ans d'expérience sur l'AEO, l'Artificial Engine Optimization. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir un maximum de valeur et pour rendre votre entreprise citable par les intelligences artificielles. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous présenter NoCode. On est une agence spécialisée sur Webflow et on est pionnier sur l'AEO en France. Concrètement, on va rendre votre site lisible et crawlable par les bots des intelligences artificielles et on va aider des acteurs du luxe, des SaaS B2B ou encore des cabinets de conseil à se positionner sur les IA et surtout à générer du ROI et du business via leur site web. Alors si vous avez besoin de transformer votre site en moteur d'acquisition, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Le monde de la search a évolué et le vrai sujet c'est la citation IA. Et c'est tout l'intérêt de ce guide qu'on va voir ensemble aujourd'hui et qui va être axé autour de l'AEO. L'AEO c'est l'Answer Engine Optimization. Pour la faire courte, c'est comment optimiser son site web pour qu'il soit lisible par les intelligences artificielles. Et vous allez voir que l'AEO, c'est pas forcément une checklist purement technique, il y a un vrai sujet sur la stratégie d'autorité sémantique sur votre niche. Et le pilier numéro 1, ça va être la lisibilité du site. Donc comment rendre mon site crawlable par les bots des LLM. Parce que oui, forcément, le premier utilisateur de votre site, ça va être un LLM. Il va lire votre site, il va avoir besoin d'informations pour le comprendre, et justement, pour aller pousser des réponses à l'utilisateur qui a fait une requête très précise. Et pour ce faire, on va mettre en place des phrases courtes, des FAQ thématiques, des tableaux HTML, des bullet points, des stats clés, des sources fiables. Et on va aussi travailler tout ce qui est données structurées. Voilà, on va avoir aussi un code qui va être léger. Alors ça fait beaucoup d'infos. Et on va voir ça en direct sur notre propre site NoCode. Comment on optimise justement pour être lisible par un bot en fait. Il faut comprendre que les bots, c'est pas des humains, ils sont aveugles. Donc quand ils vont lire votre site, ils vont lire le code. Ils vont pas voir le design qui est fait directement. Donc c'est là tout l'intérêt justement d'aller présenter ces services, de mettre des stats clés. Et voilà, pour vous montrer concrètement ce que nous on peut faire, nous on est une agence qui est spécialisée sur Webflow et on est aussi spécialisé sur l'AEO. Et du coup, si on arrive sur notre site, déjà on voit qu'on est certifié partenaire, qu'on a des avis clients. Là, le H1 de la page, si on regarde plus le côté technique, le côté HTML, on voit que voilà, dès le H1, on dit qu'on est une agence Webflow, qu'on fait des sites qu'on transforme en levier de croissance. Après, on va mettre du cas client. Voilà, on va mettre Vecola en avant avec des stats clés, Framboise Consulting, Maison de Lisaine. Après, on va mettre tous nos services qui sont listés avec des bullet points, comme je vous expliquais. Voilà, donc la création de site web, on fait de l'intégration de Webflow, on fait du CMS, on fait du design UX et UI, donc on va faire des maquettes UI, des design systems, et ainsi de suite. Et ensuite, on va humaniser tout ça, et ça vous allez voir que c'est un autre point qu'on va aborder après, à travers des images, à travers du storytelling, voilà, donc là on peut voir une roadmap. En fait, tous ces éléments, quand le bot va arriver sur votre site, là vous voyez qu'il a énormément de possibilités de citation. Il peut dire qu'on a travaillé pour Vecola, qu'on a plus de 30 entreprises, qu'on est certifié partenaire, que l'agence a été créée en 2024, que les débuts c'était en 2021, et ainsi de suite, qu'on a des retours clients, pareil, on a des FAQ, et en fait, derrière tout ça est structuré via le balisage HTML. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui fait partie justement de ces 6 piliers, c'est comment rendre mon contenu facilement lisible par un bot LLM. Et du coup, ça va rejoindre le deuxième pilier qui va être humaniser, montrer les humains derrière la marque. On est dans un monde où l'attention des gens est super importante, le branding, l'influence, tout est très politisé dans la communication, etc. Donc il faut vraiment montrer déjà pour vos lecteurs que vous avez une marque, les fédérer, et surtout montrer aux LLM que vous n'êtes pas une marque sans humain derrière. Faut voilà qu'il y ait une équipe derrière. Et là, l'intérêt, ça va aller de créer. Tac, si on regarde ici, ça va être créer des pages à propos qui vont vraiment expliquer. Là, pour nous, on est une agence, donc on va mettre
l'équipe derrière l'agence, donc on est 3, avec les rôles, les LinkedIn, pareil des images, et ça va être aussi sur tout ce qui va être, tac, si on regarde les articles de blog, tac, 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 page auteur, mettre en avant justement une personne qui rédige un article, le relier le LinkedIn, enfin tous ces éléments-là, voilà, montrer qu'on est vraiment des humains concrètement derrière cette entreprise. Et ça va aussi aller se voir sur la fiche Google My Business, qui est très importante. Pareil, mettre des photos, faire des posts, mettre des avis clients. Et ça va être aussi sur les événements en vrai, IRL. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est sous-coté. Voilà, on vous dit souvent de travailler, comme on a vu, la lisibilité du site, montrer en avant sur le site. Mais c'est aussi de faire des événements en vrai et de les relayer sur notre site. Ça peut être via un article de blog, via un post LinkedIn, via un post sur la fiche Google My Business. Et en fait, ça va créer des liens uniques. Donc déjà, pour le SEO, c'est génial. Et ça va montrer aussi au LLM que voilà, vous faites des événements, vous participez à des activités dans votre niche. Et ça, les LLM en raffolent. Le pilier numéro 3, ça va être le branding de niche. Concrètement, c'est devenir une référence sur un angle précis. On est dans un monde où la spécialisation est primordiale. C'est-à-dire que le meilleur exemple, encore une fois, ça va être NoCode. Nous, on est une agence spécialisée sur Webflow. En France et en Europe et même dans le monde, il y a beaucoup d'agences Webflow. Voilà, beaucoup d'agences créent des sites sur Webflow. Certaines font vraiment que du tech, d'autres sont vraiment sur le design. Et d'où l'intérêt justement d'aller chercher ce qu'on appelle une hyper spécialisation. Et nous, pour le coup, on s'est hyper spécialisé justement dans les sujets liés à l'AEO. En fait, on va vraiment aider nos clients, comme Vecola par exemple, qui est une startup dans l'IA basée à Dublin, fondée par des ex-Workday, où tout l'enjeu a été de créer un site web, si on va le voir, lisible par les LLM. Voilà, le premier utilisateur, c'est un LLM, c'est clairement ce que nous a dit Karine O'Reilly, la CEO de Vecola. Et du coup, ça pour revenir sur nos codes, donc oui, on fait des sites sur Webflow, mais on fait des sites sur Webflow pensés pour l'AEO. Et derrière, en fait, on va vraiment axer notre branding, notre communication sur ces sujets-là, donc Webflow, l'AEO. Et ça va se retranscrire, du coup, si on regarde sur notre blog, on peut voir qu'on fait énormément de sujets sur l'AEO, sur Webflow, sur de la strat. Ça va se retranscrire aussi sur nos articles LinkedIn, sur le YouTube. Et en fait, ça va faire partie d'un autre pilier qu'on va voir juste après, le SEO multicanal. Mais tout ça pour dire que le branding, voilà, c'est le point, je pense, le plus important en SEO et en AEO. Et ça va aussi rejoindre le pilier numéro 2, qui est l'humanisation. Donc vous voyez que c'est un peu un cercle vertueux, pardon. Tout est relié ensemble et il faut vraiment communiquer là-dessus. Et donc, ça va aussi rejoindre ce pilier numéro 4, qui est le SEO multicanal, qui va être de créer ce qu'on appelle un contenu pilier qu'on va pouvoir décliner en plusieurs formats. Et encore une fois, c'est un gros intérêt déjà pour vous, parce que vous pouvez être visible. Clairement, encore une fois, on en revient au même sujet, mais le sujet numéro 1 en 2026, c'est la visibilité, c'est l'attention des gens. Et plus vous êtes à droite, à gauche, etc., plus vous allez rester en tête et plus vous allez forcément augmenter votre branding. Et ça fonctionne pareil pour les LLM. Un LLM, quand on va lui demander « Ok, fais-moi une recherche sur nos codes », il va aller chercher des sources fiables, des sources fraîches. Et s'il voit que vous avez fait un article, un post sur LinkedIn, que vous avez fait une vidéo sur YouTube, que vous avez fait un post sur votre blog, il va se dire « Attends, mais il parle de sujets un peu partout, forcément, je vais pouvoir plus le mettre en avant ». Et c'est exactement du coup ce que j'ai expliqué dans un post LinkedIn que j'ai fait, où on a fait des sujets sur Claude et Webflow MCP. On en a fait une vidéo YouTube, si on va voir, elle est juste ici. J'en ai fait aussi un article de blog, et du coup cet article-là, il va aller se positionner, voilà, si on regarde, hop, il va aller se positionner juste après Webflow en SEO, dans la SERP, mais aussi ma vidéo YouTube va aller se positionner. Cette vidéo YouTube, je l'ai déclinée en short, et elle est aussi en short dans la SERP, et en plus, du coup, j'en fais un post LinkedIn, et en plus, c'est repris justement par ChatGPT quand on pose des questions sur Claude Webflow, le MCP, comment l'intégrer, et ainsi de suite. Donc,
en fait, vous êtes gagnant sur tous les angles parce que vous avez un contenu qui est avec des mentions de marque qui est répété, donc c'est un signal d'autorité qui est vraiment très fort. Et en fait, vous allez saturer votre niche. Donc vous allez avoir un branding passif et construire une vraie marque. Et ça, en 2026, c'est le sujet. Le pilier numéro 5, qui là va être un peu plus sponsorisé, entre guillemets, ça va être d'être présent sur les bonnes sources et notamment tout ce qui est listicle et classement comparatif. On va encore reprendre un exemple pour nos codes. On est une agence Webflow, on a des concurrents pareil qui font du Webflow et qui le font très bien. Et en fait, l'idée, ça va être de créer des classements comparatifs sur, quelles sont les meilleures agences Webflow, quelles sont les meilleures agences Géo. Là, par exemple, sur Garde, en fait, on a fait un classement sur les meilleures agences Géo en France. Et l'idée, ça va être de mettre nos codes en premier. Alors, je vous rassure, allez pas mentir allez pas mettre une agence qui n'est pas connue. Ou voilà, mettez vraiment des vraies agences, vos vrais concurrents. Il n'y a aucun mal à ça. C'est mieux pour les LLM, ils vont le voir de toute façon. Et après, vous expliquez pourquoi ce que vous faites mieux que les autres, votre hyper spécialisation, les autres agences, pourquoi elles sont bien dans leur niche, etc. Et l'idée, ça va être justement d'avoir un classement qui est cité par les LLM, donc le vôtre, et donc vous pouvez, entre guillemets, contrôler l'information. Encore une fois, mettez des vraies informations qui sont vérifiables. Et ensuite, l'idée, ça va être de contacter les autres agences. Ok, j'ai vu que vous avez fait un classement. Est-ce que je peux être numéro 2? Moi, je vous mets numéro 2. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de sujets à faire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Et voilà, sachez que les corpus, c'est vraiment ce que les LLM utilisent pour répondre quand on pose des questions sur les meilleurs, sur compare telle agence, qui se débrouille le mieux sur Webflow, tout ça. Et ça, on va le voir. Après, on va faire une recherche sur un LLM, sur ChatGPT, et voir ce qui ressort. Et la plupart du temps, c'est des corpus. Et ça va rejoindre aussi le pilier numéro 6. De toute façon, tous les piliers sont vraiment liés entre eux, qui va être d'être cités par des médias fiables et pertinents, et surtout qui sont beaucoup cités par les LLM. Donc ça va renforcer votre crédibilité, dans le sens où vous allez être entre guillemets validé par le LLM parce que vous êtes forcément sur la bonne source, sur le bon média. Et surtout, ça va être des médias aussi, aller chercher des médias thématisés dans votre niche. Encore une fois, nous, on est une agence Webflow, on va pas s'amuser à aller chercher un média qui fait de l'immobilier, un média qui est dans la santé. Non, on va prendre des médias d'internet. Il y en a tellement, je pourrais vous les citer. Et on va aussi aller essayer de se positionner sur Reddit, par exemple. On va faire des posts sur LinkedIn, on va faire des vidéos YouTube, parce que tout ça, c'est des médias qui sont vraiment validés et cités énormément par les LLM. Et tout l'intérêt, justement, encore une fois, de pousser son branding, de communiquer. Et faites ça naturellement. Et c'est aussi tout l'intérêt, si on retourne au pilier numéro 3, branding de niche. Vu que vous êtes vraiment niché et que vous êtes spécialisé dans votre sujet, vous savez de quoi vous parlez, vous avez de la valeur à apporter. Et ça, c'est super important. Encore une fois, l'attention des gens, ça passe par de la valeur. Comme cette vidéo aujourd'hui, où je vous donne un maximum de valeur. Honnêtement, je pense que c'est la vidéo où il y a le plus de valeur sur ma chaîne YouTube. Mais parce que ça rejoint ce pilier numéro 3. Voilà, on est hyper spécialisé en AEO. Et forcément, je vais pas vous parler d'immobilier ou de luxe. Non, voilà, moi je vais vous parler d'AEO, comment être visible sur les IA. Et justement, vous pouvez faire la même chose sur votre niche. Et donc pour synthétiser, ce qu'on peut retenir, c'est plus on parle de vous, plus vous êtes cité. Et ça rejoint ce que je vous disais encore une fois, c'est la visibilité, c'est l'attention des gens et ce qu'on appelle le branding passif. Donc voilà, c'est un cercle vertueux de l'autorité. C'est-à-dire que vous avez une visibilité qui est multicanale, donc vous allez communiquer sur votre blog, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Reddit, sur tout ce qu'on a vu. Vous allez être cité par les IA de plus en plus, et vous allez avoir une reconnaissance de votre ICP. Quand il va faire des recherches sur une IA, il va voir que vous ressortez deuxième, il va se dire « elle est pas mal cette agence, etc. » Il va peut-être s'abonner à votre LinkedIn, à votre YouTube, puis dans 2 mois, il va revoir un de vos posts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un jour, quand il aura un besoin, en fait, vous serez dans sa tête. Et ça, c'est super important. Encore une fois, c'est l'attention des gens. Vous devez tout miser là-dessus en 2026. Tout va très vite. Avec l'IA, on peut produire énormément de contenu. Par contre, ce qu'on ne peut pas remplacer, c'est l'expertise humaine, c'est la réflexion derrière. Et donc, c'est tout l'intérêt.
Et vous allez me dire, bah Amaury, par où commencer? Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir des actions concrètes qu'on peut appliquer dès maintenant? Et bien, j'ai envie de vous dire oui. Le premier, ça va être auditer ce que l'IA dit de vous. Et ensuite, ça va être de restructurer forcément une page avec des réponses directes pensées pour l'IA. Donc, je vous ai donné des tips, les FAQ, les tableaux comparatifs. Bref, il y a plein de choses à faire. Et le troisième point, ça va être de publier un contenu pilier et de le décliner partout. Et de répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et du coup, on va aller en voir en direct ce que nous dit ChatGPT. On va lui demander quelles sont les meilleures agences Webflow en France. Alors forcément, on est une agence Webflow, on fait partie des meilleures et on est en France. Alors c'est pas forcément une requête qui va être tapée par un user, mais là c'est pour la vidéo. Et voilà, en fait, on va voir qu'il va se baser sur plein de critères. Donc comme je disais, il va nous faire une shortlist qui va être basée, c'est exactement ce que je vous disais, sur plusieurs classements 2026, donc frais, par des médias d'autorité et aussi par les agences, par le portfolio public et les certifs Webflow. Et c'est exactement ce qu'on a mis sur notre homepage. Là, forcément, on va avoir Digidop, qui est, je pense, une des plus grosses agences Webflow du monde, carrément. Et après, en deuxième, on va avoir nos codes. Et on va voir nos codes et on va voir qu'il peut déjà nous dire qu'on est bon en branding, en Webflow, en SEO, qu'on a un positionnement qui est premium, une forte expertise et qu'on est idéal pour les cabinets de conseil, luxe. Et on voit que voilà, il se base sur nos classements. Et donc, si on va voir aussi sur quoi il se base, voilà, il y a énormément de classements. Voilà, parce que forcément, on a mis les meilleurs. Mais maintenant, si on lui demande, parle-moi de nos codes en détail, on va voir ce qu'il nous dit et quelle source il va aller prendre. Et voilà, c'est super puissant parce que là, il a un maximum d'infos. Voilà, il voit qu'on fait du branding, du développement Webflow, on va pas tout lire en détail, mais voilà, il se positionne comme pionnier en France sur l'AEO. C'est exactement ce que je vous disais. Il nous donne notre cible, nos budgets. Voilà, on voit qu'il cite Reddit, comme je vous disais. Tac. Et on voit aussi qu'il va aller chercher du Trustpilot, forcément pour les avis clients. Il va aller chercher des pages de notre site, des médias d'autorité, des annuaires comme la Fabrique du Net, voilà. Donc en fait, ça rejoint tout ce que je vous disais. Et il peut aussi comparer. Mais voilà. Du coup, vous avez trois actions. Donc pour résumer, auditer l'IA, ce que dites-vous aujourd'hui. La meilleure méthode, ça va être prompter un peu comme on a fait. Aller faire des requêtes un peu plus poussées pour vos users. Et ensuite, en fonction, vous allez restructurer les pages qui sont citées ou non. Et enfin, vous allez publier du contenu pilier et le décliner partout, renforcer votre branding. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, sur l'AEO, sur les IA, sur Webflow, alors n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Voilà, ça donne de la force. Si vous aimez ou si vous aimez pas le concept, je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Et enfin, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez un besoin de création de site web, Webflow pensé pour l'AEO, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao.